apparemment, il est le seul qui a goûté les 6 jours passés. De toute façon, il dansait hier là. Apparemment, toute la grâce de la semaine est tombée seulement chez lui. Parce que les autres là, je ne comprends pas. Vous êtes constipés ou bien c'est Nyongli? Il était pas là. Mais qui dansait? C'est Péniel. Ah, c'était le doux qui dansait. Amen. Vraiment, toute la semaine, j'ai été très béni. Vraiment, que quelqu'un acclame. Amen. C'est comme ça on dit vous êtes OK et vous acclamez. Écoutez, je veux que quelqu'un acclame tous les bishops qui sont passés ici. C'est triste. Vous ne savez pas, il y a des gens qui n'ont pas dormi toute la nuit pour trouver le message qu'il fallait vous donner pour vous transformer, mais c'est comme ça que vous acclamez. Waouh! Si tu as été béni par un de ces serviteurs de Dieu, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, cette semaine, je ne sais pas, depuis que je suis au Québec, bon, j'étais à la création, mais au niveau des messages, ce que j'ai eu cette semaine, moi-même je me suis posé des questions. Je dis non, c'est ça, j'ai formé quoi. Il faut acclamer pour moi. Ne sois pas jaloux, c'est moi. Amen. Tout à l'heure, ne vous en faites pas, tout à l'heure, je vais rebondir sur leur message pour avancer. Vous allez voir comment c'était riche. Qui était là le premier jour? Le deuxième jour? Celui qui a raté le deuxième jour, vraiment. En tout cas, il fallait écouter les audios, même si ça ne va pas te donner l'onction qui était dans la salle. Qui était là le troisième jour? Ah, vraiment. Quand vous dites de ne pas rater certains programmes, vous ne comprenez pas. Le quatrième jour? En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là. Vous savez, quand nous lançons des séminaires comme ça, quelle que soit la qualité de ta fatigue, il faut dominer sur ta chair. Je sais pourquoi beaucoup n'étaient pas là, parce qu'on n'avait pas dit chasser les démons, ou bien délivrance, ou bien mariage. En toute façon, le truc des couples, c'est à la fin de ce mois. Donc la dernière semaine du mois, il y a le programme des couples. On a 4 jours, je crois, des couples. En tout cas, invitez les couples. Si vous êtes en couple, venez. Si vous êtes encore célibataire, venez. Vous allez être équipés pour avoir un couple bon, fort et uni. Amen. 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 Maintenant, avant de commencer, je ne sais pas si c'est Nyongli, tu as mangé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fatigué toute la semaine. Cela ne m'intéresse pas. Si tu sais que tu es fatigué, il fallait rester chez toi. Si tu es venu ici, c'est parce que tu veux faire une rencontre. Et avant que nous puissions commencer, je veux entendre quelqu'un crier Jésus et commencer à l'acclamer. Quand je vais dire 1, 2, à 3, tu cries Jésus et tu commences à l'acclamer. Est-ce que j'ai quelqu'un ici avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? 1, 2, 3. Le grand ton nom plus haut.
jours passés dans ta présence. Père, remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ton intelligence. Permets-nous d'accomplir notre destinée selon ta loi. Père, que nul ne puisse se tromper, que nul ne puisse se perdre. Mais que Seigneur, tout ce que tu nous as demandé de faire, que nous puissions le faire et que nous puissions l'accomplir afin que ton nom soit toujours glorifié. Père, parle-nous encore ce soir. Sens ta parole dans nos cœurs et que ta parole prenne réellement vie en nous et produise des fruits pour éclairer, pour nourrir et pour conduire la multitude. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Faire une rencontre vivante, c'est le thème de nos 7 jours de jeûne, de séminaire de jeûne. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes 8. Actes 8. Actes 8. Actes 8. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de son fils Élisée, le pâtissier, qui a perdu dans la semaine son fils, qui est là quand même au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il soit fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il est venu que vous allez arrêter de faire les dons ou bien que vous allez arrêter de l'appeler. Il croit en son Dieu, c'est pourquoi il s'est levé, il a pu encore venir le glorifier. Amen. Nous allons lire dans le livre de Actes 8, le verset 26 jusqu'au verset 39. Actes chapitre 8, verset 26 à 39. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité qui se dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Pierre, à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Pardon, acclame la parole de Dieu.
Amen. Il y avait un ministre éthiopien de l'époque, de Candace, qui était allé à Jérusalem, il rentrait chez lui. Et pendant qu'il était en train de rentrer, sûrement il avait dû acheter les rouleaux des livres saints d'Israël, et il était en train de lire. Et pendant qu'il lisait, il ne comprenait pas. Il lisait, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et Dieu a pris Philippe. Dieu dit à Philippe, avance, regarde et parle à cet homme. Et quand Philippe est arrivé, et Philippe l'a regardé, il lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Vous savez, quand quelqu'un qui a déjà lu le livre d'Ésaïe ici? C'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de mains. En tout cas, ça va aller. Quand tu lis Ésaïe, c'est compliqué. Il est rentré tellement dans les profondeurs que si vraiment tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et encore bien l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de comprendre. Et celui-là n'était pas juif. Et il lisait quand même, parce qu'il voulait comprendre. Et il pose cette question à Philippe. De qui parle le prophète? Est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Amen. 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 Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Cet Éthiopien avait besoin de la vérité. Il n'avait pas besoin du livre d'Ésaïe, mais il avait besoin de la vérité. Et la vérité était dans la bouche de Philippe. Amen. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? L'enseignant Armistice, le 4e jour, le jeudi, le 4e jour, a dit que le prophète Élie est allé chez la veuve de Sarepta. Amen. La veuve n'avait rien. Elle a dit, j'ai quoi? Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je vais manger, après je vais mourir, moi et ma famille. Mais qu'est-ce que Élie lui a dit? Va et fais d'abord pour moi. Quand je vais finir de manger, il y en aura assez pour toi et pour ta famille. Amen. Élie a apporté la vie chez la veuve de Sarepta. Amen. 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 Quand nous revenons dans notre passage de Actes, l'énuque éthiopien, le ministre éthiopien, n'avait pas besoin d'argent, mais il avait besoin d'être affranchi. La Bible est en train de dire qu'il était préposé au trésor. Ça veut dire qu'il était comme le ministre des Finances d'aujourd'hui. Donc ce monsieur, quand tu le rencontres, il n'a pas besoin de ton argent, mais il a besoin de la vérité. Amen. Et je sais une chose, il y a quelqu'un ici que Dieu a mandaté pour rencontrer ce genre de personnes et pour leur dire la vérité. Je ne sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, je crois que la vérité va t'affranchir et ça te permettra d'affranchir quelqu'un. Oh, si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. 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 C'est l'ange de Dieu qui a dit à Philippe, parle à ce monsieur. Amen. Amen. Et quand il est arrivé, Dieu a créé l'opportunité pour qu'il puisse lui parler. Avant que je puisse continuer, je vais vous raconter une histoire d'une certaine époque. J'avais un ami, prophète, il est centrafricain, qui, quand on a fait connaissance et tout ça, il était en train de raconter dans beaucoup d'églises. C'était la base de son évangile, que Dieu l'avait oint pour qu'il rencontre 9 présidents. Amen. Donc dans chaque église où il passait, j'étais avec lui. Vous comprenez, non? On était derrière. Ah, moi aussi, j'ai été derrière des gens. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai été tout le temps devant? Non, j'ai été derrière des gens. Parce que c'est lui qui avait la cote à cette époque. Et il racontait partout que Dieu l'a mandaté pour rencontrer 9 présidents. Et je crois à l'époque, il en avait rencontré 3 ou 4 déjà. Et il avait des photos. Donc quand il venait voir un serviteur de Dieu pour faire un séminaire, il faisait sortir les photos. Tu le vois avec le président debout, tout ça. Et il avait même une autre histoire.
il avait conseillé à Gbagbo, ça je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il avait conseillé à Gbagbo d'accepter Guillaume Soro comme étant Premier ministre à l'époque. Et nous, on était là, on acclamait ça, on disait « Waouh, gloire à Dieu, il est fort, quelle onction !» Onction de rencontrer le président. Amen. Amen. Et il était fort, je vous assure. Tu as vu Denis en train de bosser, mais toi-même tu dis « Waouh !» Il avait l'onction de rencontrer les présidents. C'est l'onction qu'il avait reçue. Amen. Écoutez-moi mes frères. Amen. Écoutez-moi mes sœurs. C'est bon, c'est très bon même de rencontrer les hommes élevés en dignité. Vous savez, quand tu rencontres les gens qui mangent à leur faim, qui ont le tissu là, ça danse tout seul sous la climatisation alors qu'il n'y a pas le vent. Vous avez déjà rencontré. Il n'y a pas le vent, il n'y a pas de ventilo, il y a des climatisations, mais le tissu danse tout seul. Super 4000. Hein, quand c'est sur toi là, c'est comme si c'est de la peau. C'est bon de les rencontrer. Mais vous savez, c'est un échec quand tu peux rencontrer un président, un directeur d'entreprise, une personne élevée et qu'à la fin, il te donne de l'argent. C'est un échec. Parce que quand il te donne de l'argent, écoute-moi bien, quand il te donne de l'argent, il te paye un service comme un vulgaire gars qu'il a rencontré, ou un vulgaire conseiller. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est élevé, quand tu quittes là, il part joyeux parce qu'il a reçu le Christ, ça veut dire que tu as montré la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi, chaque fois que quelqu'un doit te rencontrer, tu ne dois pas t'attendre à recevoir de l'argent, mais tu dois lui donner le Christ. Amen. Tu dois lui transmettre le Christ. Tu dois lui annoncer la bonne nouvelle pour que le royaume de Dieu s'élargisse. Nous ne sommes pas sur terre pour mendier, mais nous sommes sur terre pour montrer la gloire de Dieu. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Voilà, c'est l'acclamation là même que j'attendais. Ça pèse. Pourquoi ça pèse? Parce que vous vous dites que avec l'onction de Dieu, nous devons devenir riches. Avec l'onction de Dieu, nous devons avoir les meilleures maisons. Avec l'onction de Dieu, nous devons avoir les meilleures voitures. C'est écrit dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible? Quel verset? Vous connaissez où on vous a promis tout ça? Oh, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il avait combien de voitures quand il a dit ça? Il avait un chariot? Amen. Oui, il faut que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions bien vivre. Mais est-ce que nous devons bien vivre en tronquant la parole de Dieu? Et c'est ce que le Seigneur, le chantre, le deuxième jour, je crois que c'est le deuxième jour, le chantre Enoch a soulevé. Quand Amos était en train d'annoncer l'évangile, il y a un faux prophète qui est venu lui dire, n'annonce pas ici, ça là, va à Juda, va annoncer ça là-bas. Ici, il ne faut pas que tu annonces cette nouvelle. Et c'est ce que l'Église est devenue aujourd'hui. Nous préférons aller annoncer, on est chrétien. Amen. 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 On est souvent chrétien à la maison et à l'église, mais jamais au travail. Amen. 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 Qui rencontre plus de personnes à la maison qu'au travail? Qui peut lever la main? Comme ça, je vais le monir en même temps, on va finir avec lui. Nous rencontrons plus les gens au travail que peu importe la qualité de ton travail, commerçant, vendeur ou je ne sais quoi, tu rencontreras plus de gens que chez toi. Mais c'est l'opportunité pour faire ce que Philippe a fait, apporter la vérité aux gens. Dieu créera toujours une opportunité qui va te permettre de pouvoir annoncer son évangile. Si l'opportunité ne se crée pas, ça veut dire que toi tu ne veux pas que l'opportunité puisse être créée. Amen. Et en ce moment-là, tu limites tes bénédictions. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. 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 Même les Amen, vous me vendez savoir. Ah, ok. On va changer le message. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu l'affiche du séminaire. Faire. Tu rencontres Jésus, tu vas devenir riche. Mais, le Saint-Esprit va te montrer où se cache l'or au Bénin. C'est pas ça que vous voulez. Mais c'est la vérité qui nous a franchis.
Écoutez mes frères et mes soeurs, vous savez, si tu cours derrière l'argent ayant le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas entendu Dieu. Si tu cours derrière une position ayant le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas entendu Dieu. Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Écoute-moi bien. Quel que soit ce que tu traverses, quand Dieu a dit, tu seras au sommet, même si le monde entier s'unit pour t'empêcher d'arriver au sommet, tu arriveras au sommet. Parce que Dieu l'a déclaré. Amen. 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 Ne cherchons pas à courir derrière ce qui est futile, mais nous devons changer notre vision. Nous devons radicalement changer notre vision. Amen. Et notre vision, pour que ça puisse changer, ce n'est pas un slogan. Amen. Ce n'est pas un slogan. Je connais le slogan de 2019-2020. Mon identité en Christ. Je connais mon identité en Christ. C'est quoi ton identité en Christ? Car Jésus délivre maintenant les actes de naissance et les livres. Hein? C'est ça. Amen. C'est ça ton identité en Christ. Non, écoutez mes frères. Bon, le concept est très bon. Moi j'aime quand les gens créent des concepts. Mais le concept doit être approfondi pour qu'on puisse l'utiliser. Notre identité en Christ, peu importe ce que vous mettez dedans, ne peut pas être déclaratif, il doit être démonstratif. Amen. Il doit être démonstratif. S'il n'est pas démonstratif, c'est un échec. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Allons dans le livre de 1 roi. Vite, vite, 1 roi. On va prier, on va partir. On était là toute la semaine. 1 roi, 17. Joyeux anniversaire. En tout cas, 1 roi 17. À partir de 16. 1 roi 17, verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et lui qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Continue jusqu'à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Pause. Vous écoutez. Écoutez bien, écoutez bien. Vas-y, continue. Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre toi, entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité ou pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton enfant est vivant. Verset 24. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Tu peux t'asseoir. Amen. La femme là, pour la première rencontre. Amen. Dis avec moi, première rencontre. Première rencontre. Élie lui dit: qu'est-ce que tu as? Fais le pain et emmène, je vais manger. Elle dit: ce qui reste là, quand je vais finir de manger, je vais mourir. Mais Élie lui a dit: cela ne va pas arriver. Et cela n'est pas arrivé pendant presque une année. Ils ont mangé, elle et sa famille plus Élie. Mais écoutez ce qu'elle dit. Quand Élie lui remet son fils, elle dit: c'est maintenant, je reconnais que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas dire: je vais au Sévèque le mercredi, je vais au Sévèque le vendredi, je vais au Sévèque le dimanche, que tu es un enfant de Dieu. Les gens vont te rencontrer, ils vont toujours douter. Amen. 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 Oh, maintenant là, tout le monde est en train de rendre témoignage que j'ai changé. Les psys aussi font changer les gens. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église qui ont arrêté de fumer. Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église qui ont arrêté de boire.
Il y a des prostituées qui sont pas venues à l'église, qui ont trouvé un bon mari et se sont casées. Amen. Amen. Maintenant, je reconnais que tu es serviteur de Dieu. Amen. Chaque personne qui va te rencontrer, Dieu créera une opportunité pour qu'on reconnaisse que tu es la lumière de Dieu. Amen. Oui, je sais pourquoi tu doutes. Parce que tu penses que Dieu t'a oint de son esprit pour que tu puisses maltraiter tes frères et tes sœurs. Pour que tu dises, hier vous m'avez négligé, maintenant j'ai l'argent, vous allez voir ce que je veux vous faire. Non, chaque personne qui te rencontre doit se dire, quand j'ai rencontré X, quand j'ai rencontré Y, quand j'ai rencontré PL, quand j'ai rencontré Nadège, quand j'ai rencontré, je ne sais pas, Pisca, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a apporté quelque chose de plus. Parce que tu es la rencontre que Dieu a choisie pour une catégorie de personnes. Chaque personne qui va te rencontrer doit témoigner que Dieu est vivant. C'est là la différence. Ce n'est pas ce que tu portes qui fait que Dieu est Dieu. Ce n'est pas là où tu habites qui fait que Dieu est Dieu. Mais c'est quand on te rencontre, on entend ce qui sort de toi. Et ce qui sort de toi fait de l'effet dans celui qui te rencontre et il reconnaît que Dieu est avec toi. Si Dieu acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le vendredi, le prophète Samak nous a emmenés. Le prophète Samak nous a emmenés dans l'histoire du Samaritain. Amen. Dans l'histoire du Samaritain qui a aidé quelqu'un qui avait été blessé sur la route. Merci, prophète. Amen. Amen. Il nous a emmenés dans cette histoire. Et Amen. Amen. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est quand il a dit quelque chose. Il dit, le Samaritain, il y avait un lévite qui était passé là, il y avait un sacrificateur. Donc on pourra dire aujourd'hui, il y a un pasteur qui est passé, il y a un prophète qui est passé, il y a un enseignant qui est passé, il y a un évangéliste qui est passé, il y a un méga extra bishop qui est passé. Personne n'a voulu soutenir ce gars. Mais un païen, celui comme nous appelons, est passé là et ce Samaritain s'est arrêté et il a pris ce monsieur, il a commencé à le soigner, il a mis sur son cheval ou son âne et il a emmené quelque part pour qu'on puisse continuer à soigner cette personne. Et il est parti et il a dit, ce que je te donne, soigne-le. Et si ça manque, à mon retour, je compléterai cela. Amen. Amen. À la fin, le Seigneur Jésus pose une question. Qui est ton prochain? Amen. Mes frères, mes sœurs, avant que je puisse continuer là-dessus, écoutez ceci. Être chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. Comme le Christ lui-même le dit, il n'est pas venu sur terre pour faire sa volonté, mais il doit faire la volonté de celui qui l'a appelé. Amen. Donc nous aussi, étant co-héritiers avec Christ, nous ne devons pas faire notre volonté, mais nous devons faire la volonté de celui qui nous a appelés. Amen. Si Dieu t'a appelé, tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois faire ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que le Samaritain a fait? Le Samaritain a fait ce qui est bon. Amen. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas juif. Il était en plus de ça Samaritain. Donc ennemi des Juifs. Mais il a fait ce qui est bon. Il a démontré l'amour du prochain. Et nous dans l'église, Amen. 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 Je vais te donner un secret pour la prospérité en Dieu. Amen. Ou bien la prospérité avec Dieu. Je vais te donner ce secret.
Qui veut mon secret? Qui veut mon secret? Voilà, comme j'ai dit prospérité, tout le monde lève la main. Je vais vous donner mon secret pour l'obéissance. Qui veut mon secret pour l'obéissance? Donc là, c'est maintenant par honte, on lève la main. Ça, c'est maintenant par honte. Comme on a levé la main pour la prospérité, maintenant, c'est la honte, on lève la main pour l'obéissance. Tu veux prospérer avec Dieu? Démontre l'amour du prochain. Ah, j'ai perdu les gens. C'est pas grave. Quand tu seras franchi, tu comprendras. Plus tu vas donner, plus on te donnera. C'est ça la loi de Dieu. Plus tu vas donner des tissus, plus des tissus viendront. Plus tu vas donner l'argent, plus l'argent viendra. Plus tu vas donner l'amour, plus l'amour viendra. Plus tu vas donner tout ça, plus l'élévation de Dieu va venir. Parce que Dieu trouvera son plaisir en toi, plus il te donnera parce qu'il sait que tu vas faire abonder la grâce de Dieu sur toi. C'est ça le secret de la prospérité de Dieu. Démontre l'amour du prochain. Amen. Ce n'est pas je saute, je déclare. Non, vous avez déclaré. Ça fait combien de temps tu es dans l'église? Tu as déclaré. Combien est venu? Qui parmi vous a prié et en une journée il a eu 1 million? Qui? Bon, on va descendre. En une journée, 100 000, on a descendu. Il n'y a que mon fils, il n'y a que Nat qui reçoit tout. Mais c'est ça, parce que vous déclarez, vous voulez juste le déclarer. Non, nous ne sommes pas dans la déclaration, mais nous sommes dans l'obéissance. Amen. Nous sommes dans l'obéissance, c'est pourquoi le Christ, quand il avait besoin de l'âne, il a envoyé les gars, il a dit, dites-leur que le maître en a besoin. Amen. Vous savez quels étaient les problèmes que le maître avait pour qu'il laisse partir son âne? Jésus peut-être en amont l'avait guéri ou avait guéri quelqu'un dans sa famille ou dans son village. C'est pourquoi il a laissé. Parce que le Christ donnait, c'est pourquoi ça ne manquait pas. Apprenez à donner l'amour, apprenez à donner les biens, apprenez à donner tout ce que vous pouvez donner et vous allez voir la prospérité de Dieu. Il a dit quoi? Chaque fois que vous donnerez aux pauvres, chaque fois que vous donnerez aux indigents, vous prêtez à Dieu. Et comme Dieu ne doit jamais personne, il le remet toujours. Amen. C'est ça les secrets de la prospérité de Dieu. Non, il faut faire 6656 déclarations prophétiques de la richesse. Ça ne descend pas comme ça. La manne est finie. La manne est finie. Deviens une bénédiction pour les hommes et Dieu te bénira. Amen. 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 Vous ne savez pas regarder, mais apprenez à regarder. Tous ceux qui sont devenus des bénédictions pour les hommes, Dieu les bénit toujours. Parce que Dieu ne doit personne. Vous voyez, je suis fatigué, je suis très fatigué, je suis épuisé. Je ne savais même pas comment je vais tenir le micro. Mais Dieu me dit, tu dois donner le message. C'est un sacrifice que je fais. Derrière ça, il y aura une récompense. Il y aura une récompense. Ah, pourquoi je transpire cadeau? Mais je sais qu'il y a une récompense. Parce que je dois manifester cet amour pour les brebis que Dieu m'a donné. Et c'est ce pourquoi je te dis la vérité. Je ne veux pas venir te dire les trucs de la marmaille. Onction de 9 présidents. Non, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas onction de 9 présidents. Il n'y a pas onction de voyage. Il n'y a pas onction pour construire les maisons. Il n'y a pas ces choses-là. L'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit vous conduira dans toutes choses. Amen. Donc, peu importe le chemin que ta destinée va prendre, le Saint-Esprit te conduira pour que tu puisses pouvoir accomplir. Si dans ce chemin, dans cette destinée, tu dois construire des maisons et que tu dois donner des maisons, Dieu te donnera les moyens pour bâtir ces maisons. Ce monsieur qui a construit ici, qui nous donne cette salle, c'est une grâce que Dieu l'a fait pour qu'il puisse nous donner cette salle. Et Dieu peut le faire aussi pour toi si tu peux être quelqu'un qui bénit les autres. Amen. Dieu peut te faire construire une maison. Dieu peut te donner les moyens de construire une maison juste parce qu'il a un plan derrière pour cette maison. Amen. Vous voulez que nous puissions parler de quel évangile? De l'évangile de... On va ouvrir le psaume 178, verset 56. Et on va réciter ça 12 000 fois. Pour qu'il y ait un miracle, non, ça n'existe pas. Si tu es dans cet état d'esprit, laisse tomber. Tu es en train de perdre du temps. Le mieux pour toi, c'est même de sortir de l'église. Parce que là, tu es dans le mensonge. Le Dieu qui nous a appelés, il fait de chacun de nous
une rencontre vivante. Et chaque fois que tu vas rencontrer les gens, peu importe la qualité de ces gens, tu dois agir comme Philippe. Tu ne dois pas chercher ce que Candace a dans son char en bas, qu'il ait des pièces d'argent ou des pièces d'or. Ce n'est pas ça. Mais tu dois lui annoncer l'évangile. Et il doit te demander, est-ce que tu peux me baptiser? Amen. Il doit te demander, tu pries où? Quel évangile tu écoutes? Quel est le site de ton centre? Quelle est la qualité de la Bible que tu lis? Il doit te poser des questions où il cherche à comprendre Dieu. Mais quand quelqu'un te rencontre, il veut juste te donner de l'argent, ou bien tu veux juste lui suturer de l'argent, c'est que tu es en train d'échouer. Amen. Il y a des églises aujourd'hui, on va prier pour avoir des voyages. Dans l'église, il y a onction de voyage. Amen. Quand le pasteur fait voyage, il descend. Oh! Il y a des églises aujourd'hui, onction de mariage. Là, les filles ne sourient plus. Mais souriez. C'est ça que vous aimez, non? Je vais vous donner l'adresse de l'église de l'onction de mariage. Onction de mariage. C'est ça que vous voulez, non? Amen. Et maintenant, les hommes, tu vois, ils vont sourire. Onction de richesse. Ah, ils ont commencé à sourire. Il y a des églises avec onction de richesse. Écoutez mes frères et mes soeurs. Vous savez, je dis et je répète. Ton âme est importante. C'est pour ça que le diable fait la guerre pour prendre ton âme. Le diable est capable de te donner 100 milliards juste pour prendre ton âme. Le diable est capable de te donner tout un pays juste pour prendre ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme a plus de valeur que tout ce qu'il va te donner. Amen. Parce qu'il a besoin de coéquipiers pour jouer au foot en enfer. Amen. Maintenant, si tu comprends la valeur de ton âme, tu es obligé de te soumettre à Dieu. L'ange a dit à Philippe, approche-toi du chariot. Philippe a approché. Et Philippe s'est rendu compte que le monsieur était en train de lire le livre de Ésaïe. Il a dit, je ne sais pas quelle est ton pays. Je ne connais pas la qualité de tes habits. Mais je sais une chose, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Si tu ne comprends pas, ça veut dire que je suis devenu ta solution. Tu peux être la solution dans ta maison. Tu peux être la solution dans ton travail. Tu peux être la solution dans ton église. Tu peux être la solution dans ton quartier. Mais il faut que tu oses entendre Dieu. Amen. Que quelqu'un peut le Seigneur. C'est le ministère de Dieu qu'il faut avoir. Vous êtes, on va finir, on va prier. Vous êtes la lumière, amen, qui croit en cette parole. Vous êtes la lumière du monde, qui croit en cette parole. Nous élevons nos mains plus haut. Nous élevons nos cœurs plus haut. Amen. En plein soleil, la lumière sert à quoi? Ah, vous êtes un télo, non? Je sais qu'ici tout le monde n'a pas plus 70. En plein soleil, la lumière peut servir à quoi? La lumière devient importante quand il y a les ténèbres. Ok. Vous êtes une ville située sur la montagne. On est un verset par quand même. Ok. On va finir par là. Regardez, je ferme ma tablette. Je plie même mes lunettes. On va finir par là. On va prier, on va partir. Je vais aller manger poulet avec frites comme on emmené pour l'anniversaire de quelqu'un. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes la ville située sur la... Mes frères et mes sœurs, ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Toi, tu es lumière là. Depuis là, tu as éclairé qui? Depuis que tu es lumière, tu as éclairé qui? Qui a déjà éclairé 10
personnes depuis qu'il est devenu chrétien. 1, 2. En tout cas, Dieu vous voit 3, 4, 5. Même mon fils, lui, il lève la main seulement. Prophète, même si dans 5 à ton temps tu le feras. Qui a déjà éclairé 20 personnes, comme 10 c'était peu? Bon, comme 20 c'était peu, là, on va monter. Qui a déjà éclairé 50 personnes? Bon, ok, d'accord. Vous savez, on va se lever, on va prier. Vous savez. Prie Dieu. Amen. Qui a le Saint-Esprit ici? Ah, heureusement, il y a des gens qui ont refusé d'avoir le Saint-Esprit. Non, qui a réellement le Saint-Esprit? Qui parle en langue? Non, pas les bishops. Je sais que les bishops, c'est des bosseurs, pas vous. Laissez la maman, il parle. Qui a le Saint-Esprit? Ok. Vous savez, tout ce qui vous a été donné, Dieu vous demandera qu'est-ce que vous avez fait de ça. Amen. Tout ce qui vous a été donné, Dieu vous demandera qu'est-ce que vous avez fait de ça. Et il a dit ceci: allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations les disciples. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et ils... C'est ça qui fait que tu es une lumière et tu es une montagne, une ville sur la montagne. Tant que tu n'as pas démontré Dieu, tu n'es pas encore une lumière, tu n'es pas encore une ville sur la montagne. Maintenant, écoute-moi bien. Tu reconnais que tu as l'Esprit de Dieu. Tu reconnais que Dieu doit te guider dans tout ce que tu dois faire. Et que maintenant, tu refuses d'éclairer les gens. Ça veut dire que tu es en train de pécher consciemment. Parce que tu désobéis à Dieu. L'ordre est clair. Tant que tu auras l'Esprit de Dieu, Dieu créera des rencontres. Il y a des hommes qui viennent vous draguer, non pas parce qu'ils ont envie de vous draguer, mais parce que Dieu les emmène vers vous pour que vous puissiez leur donner la lumière. Il y a des filles que vous voyez avec des mini-jupes, le slip est presque dehors. Dieu veut que vous puissiez les éclairer, mais ce qui compte pour vous, c'est comment vous allez lui prendre 20 000, comment vous allez lui prendre 30 000, comment tu vas emmener cette fille dans ta chambre pour prendre plaisir. Tu es en train de désobéir à Dieu. Et de désobéissance en désobéissance, tu es en train de te retirer de la présence de Dieu. Décide de changer. On va se lever. Décide de changer. Et décide maintenant que tu dois être une rencontre vivante. Que toute ta vie, tu dois en faire une rencontre vivante. Commence à parler à Dieu. Prends cette décision. Dis: Seigneur, comme Philippe, qui est devenu une rencontre vivante pour l'Éthiopien. Et cet Éthiopien a emmené la chrétienté en Éthiopie. Seigneur, fais de moi aussi une rencontre vivante. Que je ne puisse plus rater une rencontre, mais que chaque rencontre que j'aurai, que je puisse lui apporter la lumière. Que chaque rencontre que j'aurai, que je puisse montrer que je suis cette ville sur la montagne. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Dis au Seigneur: chaque rencontre doit devenir vivante. Chaque rencontre doit devenir une occasion pour moi de parler de toi. Chaque rencontre, Seigneur, doit être une occasion soit pour condamner, soit pour libérer. Mais je refuse, Seigneur, de passer à côté. Je refuse, Seigneur, de désobéir. Je refuse, Seigneur, de faire ce qui est mal. Je refuse, Seigneur, de ne pas être au niveau de ta volonté. Parce que ce soir, à partir de ce soir, je dois devenir cette rencontre vivante. Lève la main et parle au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Décide de devenir une rencontre vivante. Parle à l'Éternel. Ouvre ton cœur et parle à l'Éternel. Dis: Seigneur, je décide de devenir une rencontre vivante. Parle à l'Éternel. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Par l'Éternel, décide que ta vie va éclairer. Tout ce que Dieu t'amènera, tout ce que Dieu te donnera, décide ce soir de devenir rencontre vivante. Décide de devenir rencontre vivante. Décide. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Nous sommes là pour que nos vies commencent à éclairer. Que ta vie commence à éclairer. Dis Seigneur, ma vie doit éclairer. À partir de ce soir, chaque rencontre que tu vas programmer, chaque rencontre avec un homme, avec une femme, avec un jeune, avec un vieillard, Seigneur doit être une opportunité pour éclairer une âme. Élève la veille, parle au Seigneur. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Dis à Dieu, je veux regarder à l'âme, et non à l'argent, et non à ce que je vais gagner. Mais je veux regarder, Seigneur, à la lumière qui va éclairer. Parle à l'Éternel. Dis au Seigneur que tu ne veux plus te rabaisser aux choses éphémères, mais tu veux comprendre la valeur des choses éternelles. Parle à l'Éternel. Parle à Dieu.